La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit les objectifs pour renforcer l'indépendance énergétique ainsi que la compétitivité économique de la France en général et plus particulièrement des collectivités. La transition énergétique, c'est de passer de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable. C'est l'énergie made in France. C'est des économies d'énergie pour un meilleur pouvoir d'achat. C'est une question prégnante et essentielle pour la municipalité, puisque le développement durable aujourd'hui est quelque chose qui doit être intégré dans tous les actes de la vie courante. Et c'est dans ce cadre-là que la Régie municipale d'électricité a, dans ses idées de développement, émis l'hypothèse de créer un réseau de chaleur qui a des avantages très importants en matière de respect de l'environnement, puisque là on utilise des bois qui sont destinés à la chauffe, et ça peut être les résidus par exemple de la forêt du bois de Coulanges. Et donc c'est très important pour nous parce qu'on émet beaucoup moins de CO2, on respecte beaucoup plus l'environnement, et c'est une proposition qui a été tellement bien étudiée et faite par la Régie municipale d'électricité qu'elle a obtenu un concours de l'ADEME à hauteur de la moitié des investissements, donc une subvention de plus de 4,5 millions d'euros, ce qui permet de rendre ce projet viable et qui démontre que les pouvoirs publics ont considéré que ce projet était un des plus beaux présentés en France. Une subvention complémentaire de 850 000 € vient de nous être attribuée par l'Europe, portant ainsi le taux des aides à 65% du coût de l'investissement. Le principe est simple. Le réseau de chaleur est alimenté par une chaufferie centrale qui produit de la chaleur à travers une eau chauffée à 95 degrés et qui la diffuse dans un réseau souterrain et isolé à travers la ville. Nous pourrons dès l'année prochaine fournir de la chaleur pour les bâtiments concernés, pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. Le combustible que nous avons choisi est le bois, la biomasse. Cette démarche est respectueuse de l'environnement. Et elle s'inscrit dans une logique d'indépendance énergétique face aux énergies fossiles, comme le gaz ou le fioul, et ses fluctuations tarifaires. Nous disposons d'une ressource de proximité. Nous avons des massifs forestiers importants, une filière bois contrôlée par l'ONF Énergie. Les coûts sont maîtrisés. Alors ce projet valorise non seulement toute la filière bois, mais garantit une bonne croissance de nos forêts. Le bois énergie représente 85% du combustible utilisé dans la chaufferie. Il est composé de plaquettes forestières et de bois de recyclage. Ce gisement sera stocké sur une plateforme de mélange et de logistique qui permettra de fournir tout au long de l'année une qualité de bois et une constance d'approvisionnement d'environ 7500 tonnes de bois nécessaires au fonctionnement de la chaufferie, tout en maintenant un stock permettant de pallier d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. La biomasse est livrée par camion à partir des plateformes de préparation dans 2 silos de stockage de 350 m3 chacun. Cela assure 5 jours d'autonomie à la chaufferie. Le bois est repris par un bras articulé dans chaque silo, puis il est acheminé par un convoyeur à chaîne jusque dans les 2 chaudières biomasse où il est brûlé, et c'est là que l'eau est chauffée avant d'être injectée dans les réseaux. Les fumées passent dans les 2 électrofiltres de manière à éliminer les polluants et poussières avant d'être envoyées à la cheminée sous forme de vapeur d'eau. Les cendres sont recueillies dans des conteneurs spéciaux puis transportées sur des plateformes où elles seront mélangées pour venir enrichir les sols cultivés comme engrais et perpétuer ainsi le cycle végétal. 2 chaudières gaz assurent le complément de chaleur par grand froid et le secours en cas de panne d'une chaudière bois. Deux réseaux vont être construits. L'un desservira les bâtiments sur la ville, les tribunes du stade, le complexe Saint-Exupéry, le palais des sports, le collège, la médiathèque, le groupe scolaire Charles Péguy,
la mairie, salle Maurice Chevalier, le COSEC, l'école L'Île aux enfants, l'école du parc, le conservatoire de musique et le parc immobilier de Mosélis. L'autre alimentera le site thermal et touristique, la piscine, l'IMAX, la cure thermale, Thermapolis, Villa Pompéi, l'espace Dr Jean Kieffer, l'Atomic Ball, la taverne du Brasseur. Ce réseau de chaleur est le mode de chauffage émettant le moins de gaz à effet de serre. Il participe ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air en développant une énergie locale décarbonisée et faiblement émettrice de polluants. Nous estimons ainsi économiser 4600 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent d'environ 2300 véhicules retirés de la circulation chaque année. Au-delà de la performance de l'outil industriel qui va être mis en œuvre, ce sont de nouvelles compétences que la Régie d'Amnéville propose: concevoir, construire, exploiter et accompagner les futurs usagers dans une démarche de développement durable. C'est un vrai engagement pour l'avenir.